Oui, Gabonais, Gabonaises, bonjour, bonsoir, Malindi. Je viens répondre à tous ces petits énergumènes qui viennent à chaque fois que le président Ondosa fait une sortie, qui viennent débiter tout leur coccygrue. Alors, chers Gabonais, Gabonaises, mendiants, chers Gabonais abrutis, vous savez, la vérité, c'est quelque chose qu'on va toujours essayer de canaliser. Mais si vous avez un peu de science, vous conviendrez avec moi que c'est le temps qui est révélateur de tout. Monsieur Ondosa est une lumière, est un messager divin. Je vous pose la question, au-delà des petites attaques personnelles que vous lancez à son égard, je vous pose cette question. Qu'est-ce qui vous dérange dans son projet de société? Là est tout le problème. Nous, les Gabonais, nous avons cette réputation d'être des fainéants. Mais à tout ordre, à tous les niveaux, nous sommes des fainéants. On a cette réputation. On trimballe cette réputation. On nous tague d'être des corrompus. Preuve en est encore que le référendum, là, vous êtes allé prendre 2000 francs, 2000 francs, et des pains au beurre, plus un t-shirt. Votez oui. Les preuves sont là. Vous-même, vous organisez des élections, vous-même, vous faites des campagnes, vous-même, vous filmez. On vous voit en train de mendier. Vous qui êtes fiers de dire oui, on a voté oui. Vous avez voté pour quel article de ce torchon de constitution que vous avez pondu là? Il y a quel article dedans qui vous arrange? Il y a quel article dedans qui va arranger ta vie? Il y a quel article dedans qui va te faire changer d'état? C'est-à-dire, tu vis dans la précarité la plus absolue. Il y a quel article dedans qui va dans ton sens? Lequel? Bref, vous qui fustigez M. Ondosa, je vais vous dire un truc. Ni vous là qui écrivez des commentaires nauséabonds, ni vos oncles de maternelle, ni vos pygmées qui sont dans vos villages là, ni vos pères qui vous ont régné là, vous n'aurez jamais la possibilité d'atteindre ce monsieur, donc monsieur Ondosa, au niveau de la cheville. Je parle bien, vous associez même votre CTRI là, vous mélangez ça. Vous prenez celui qui a la tête du CTRI, votre X10 ans président Kovo là, il est très là. Vous l'associez à votre cause. Vous n'atteindrez jamais le professeur Ondosa au niveau de la cheville. Mais ce n'est pas avec mépris que je vous le dis. Je vous le dis parce que c'est une réalité. Il faut qu'on arrête de se mentir. Pourquoi quand quelqu'un d'intègre se lève pour la cause, pour la communauté, ça vous dérange? Pourquoi vous aimez rabaisser les gens valeureux et mettre en avant, mais je dis, mais la posture de Dolidi est inqualifiable. On est dans les méandres de la sottise, de la bêtise. Oligi ne vaut rien. Moi, Malindi qui vous parle, je vous dis ceci. Quand deux personnes discutent la même chose, on doit confronter ces personnes. À la base, nous les Gabonais, nous sommes des gens qui ne sont pas pour les armes, la violence. On n'est pas dedans. En vérité, c'est ça. Il faut qu'on se dise la vérité. Sinon, ça aurait déjà pété depuis. Il y a tellement eu des injustices depuis des décennies. On veut rendre ce pays-là, on veut en faire un État démocratique. Donc, on ne peut pas tolérer des braqueurs, des putschistes. Oligui, s'il voulait vraiment briguer un quelconque mandat, il fallait qu'il se présente. C'est aussi simple que ça.
Regardez le référendum. Pourquoi acheter les consciences des gens? Pourquoi le faire? Dites-moi un peu. On va prendre le nom des gens qui sont décédés depuis Kala et on retrouve les noms des gens là dans les urnes. Mais vous trouvez ça sérieux? Vous trouvez ça normal? Mais on n'est pas sorti de l'enfer, on n'est pas sorti de l'auberge. On ne transite vers nulle part, on ne va nulle part. On continue dans, dans la médiocrité, la corruption, le mensonge, les délits en tout genre. Mais je peux quand même faire une petite comparaison par rapport à l'ancien régime. Ali Bongo, vous donnez quand même 5 000 francs. 5 000. Hein? Voilà. Il avait quand même les couilles de demander à ces mouches à merde de mettre son portrait quand il y avait une quelconque élection. Hein? Sur les t-shirts. Les t-shirts que vous portiez étaient à son effigie. Il assumait. Mais votre Kovo Ligi n'assume même pas. Mais il vous donne 2 000, encore moins que sous Ali Bongo. C'est quelqu'un qui a moins de considération pour vous. Mais je veux vous dire, votre Ligi là, il a trahi beaucoup de personnes. Les personnes qui ont fait briller son Kovo. Si son Kovo brille aujourd'hui comme le cuir, c'est parce qu'il y a des gens qui lui ont ciré le machin, le coco taillé. Et ces gens-là, de leur dire merci les trahis. Je vais citer des noms. Parce qu'il faut toujours étayer son argumentation. Il a trahi Ali Bongo. On est d'accord? Moi, je ne suis pas pour Ali Bongo, mais quand je vois Oligui, votre Oligui là, je vais faire une conclusion logique. D'accord? Il trahit Ali Bongo, il trahit son ami, son bienfaiteur. Il trahit les valeurs de son pseudo-mentor qu'il appelait Omar Bongo. Il a trahi la cruche qu'il avait fait venir au Gabon quand votre militaire en carton était en cavale, un fuyard. Aujourd'hui, il se targue d'être général. Moi, je suis ça, brigade, je suis un commando. Suicide. Il dit qu'il est commando suicide. Mais quand il a été en cavale, il avait la boule au ventre. Hein? C'était un fugitif. Mais le Gabon ment mal. Eh non, les gens mentent mal. Ça, c'est un général qui fuit comme ça, qui était en cavale au Maroc là-bas. Bon, bref, il a trahi la cruche. Qui l'a fait revenir au Gabon. Qui a négocié pour lui. Pour qu'il revienne faire sa comédie là. Il a trahi Sassou Nguesso. À qui il a promis des bails. Il a promis des bails, hein. Quand il allait le voir, bonjour patron, oui, garde à vous, oui, je vous rencontre. Comment tu dis que tu... Le Gabonais sera le dernier d'Afrique. Et moi, je vais jubiler parce que on vous aura prévenu. Hein. Vous faites tout pour qu'on soit les derniers en Afrique, qu'on soit considéré comme étant des lâches et des cancres. Vous vous attelez à ça. C'est pour ça que nous, quand un Gabonais avec un passif, on regarde le professeur Ondossa, il n'est pas impliqué dans les affaires de malversation. Il n'a jamais fait couler le sang dans le Gabon. Il n'a pas été dans les corruptions et compagnie. Non. Et on voit le pédigré qu'il a. On ne peut que s'aligner, on ne peut que se mettre derrière lui et le soutenir. D'accord? Et je vois que ça vous dérange. Et plus ça va vous déranger, plus moi, Malindi, ça me fait plaisir. Parce qu'il n'est plus possible qu'en 2024, on a encore des gens qui soient totalement acculturés, incultes, et qui ne sont pas des démocrates. Venez débattre. Depuis le 30 août 2023, M. Ondossa est interviewé par tous les réseaux internationaux. Il s'explique, il est assez audible, il est assez clair, et son projet de société est toujours en attente. Il faut le laisser exercer. On dit un mandat de 5 ans, il vient, il fait de quoi il est capable. Il a expliqué. Pour moi, quand son passage à Gabon Télévision, où il a fait péter les scores, les audimates et compagnie, m'a convaincu. Je n'ai pas besoin d'entendre un autre discours.
Certains viennent parler, oui, là, c'est grâce à la quelle coalition? Tous ces anciens PDG qui se retrouvent bizarrement avec le système Oligui. Vous, ça ne vous paraît pas bizarre? Les gens qui mangent à tous les râteliers, un coup on est là, un coup on est à gauche, un coup on est à droite. Les Ndosima, les Chambriers, tous ces gens-là. Même ça, ce ne sont pas des gens sérieux. Comment ça se fait que ces gens-là se retrouvent derrière le professeur Ondosa? Pourquoi ils ont accepté cette posture? Ils avaient quand même des ambitions personnelles. Ces gens-là voulaient être présidents. Aujourd'hui, où sont leurs convictions? Où sont leurs convictions? C'est la question que je vous pose. Ils ne veulent plus être président. C'est moi, je veux ministre, moi, je veux un poste. Donc, ils étaient réduits à ça. Donc, les campagnes, les pseudo-campagnes qu'ils ont menées en 2023, elles n'étaient pas objectives. Mais le monsieur Ondosa, le président Ondosa, il reste cohérent. Il est cohérent. C'est ça le problème du Gabon. On n'a pas de parole. Beaucoup d'entre vous, sous Ali et même sous Omar, ont tout donné, tout vendu. Même la plus chère de vos valeurs, vous avez tronqué ça. Et aujourd'hui, vous venez là en revanchard, vous voulez vous refaire des vies, hein? Vous vous cachez sous la houlette d'Oligui en prétextant que vous avez été libéré. Libéré de quoi? Libéré de quoi? Allez dire aux militaires français qui sont là-bas au camp de Gaulle que vous êtes libres. On va voir. Vous filmez. Vous prenez vos journalistes de Gabon Télévision et vous allez chanter là-bas. C'est enfin notre son. On va voir. Vous êtes libre de quoi? À quel niveau on peut réellement dire, non mais sérieusement, qu'aujourd'hui le Gabonais peut considérer qu'il est libre. Vous étiez là pour, en fait, j'entends des gens dire, aujourd'hui on rigole. Mais vous êtes fous. Vous avez l'ocrudescence d'avancer de tels propos. On rigole. Donc, vous avez été esclave toute votre vie, c'était pour rigoler. Des fainéants, des branleurs notoires, des poltrons. Moi, écoutez-moi bien, vos petites attaques-là, elles ne vont jamais m'atteindre. Au mieux, peut-être, ou je dirais même au pire, peut-être me ralentir 2 secondes. Parce que je vais prêter attention à vos conneries. Mais en vérité, vous ne pouvez pas bloquer, vous ne pouvez pas stopper un homme de Dieu. Monsieur Ondosa, ce n'est pas Jean Ping. Hein. Parce que le rôle de Jean Ping, justement, c'était pour venir tuer tout espoir à un quelconque opposant qu'on ne va jamais arriver à briguer le fauteuil présidentiel face à ce système-là, face au pouvoir, face au Bongo, face à leur clan, face à leurs affiliés. C'était ça le rôle de Jean Ping. Il est où aujourd'hui, votre Jean Ping? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit? Il ne voit pas ce qui se passe au Gabon. Il y a quand même une partie des Gabonais qui se sont abstenus d'aller participer à ce référendum. Il y a des Gabonais qui sont contre cette affaire de cette RI parce qu'ils considèrent qu'ils sont illégitimes. Pourquoi vous voulez mettre ces gens-là de côté? Pourquoi il n'y a personne qui les représente? Pourquoi? Moi, je vous pose cette série de questions. Il faut répondre. Venez répondre aux vrais arguments, aux vraies préoccupations des Gabonais. Mais rigolez aujourd'hui, demain vous allez pleurer. Hier, vous étiez en train de mendier, vous continuez de mendier. Vous allez continuer des mendiants et vous aurez que des miettes. Vous n'allez rien développer, vous n'allez rien construire. Ça, on le sait déjà. C'est le temps. Dieu, c'est le temps. Les hommes intègres, c'est le temps. Moi, je dis quelque chose aujourd'hui. Il suffit seulement d'attendre. Et vous verrez que j'aurais eu raison. Parce que moi, je pars du principe qu'on ne peut pas baser un monument, une structure, sur des faux fondamentaux, des faux piliers, sur du mensonge, sur du trafic, sur de la corruption, sur des manipulations, sur des fraudes. Non, le Gabon n'ira nulle part avec ses valeurs, avec ses pratiques, avec ses considérations. Voilà. Ayons un peu, soyons des hommes. Je sais que beaucoup d'entre vous sont frustrés. Et aujourd'hui, on veut se racheter, on veut s'inventer une vie. Oui, Olyphie avec Oligui. Non, non, non. Vous avez donné vos fesses. On vous a tapé la rondelle. On vous a tapé les rondelles. Ça, c'est à vie. Allez dans les églises, allez vous repentir, allez demander pardon à Dieu. Mais vous n'allez jamais nous empêcher
de combattre, d'être intègre, d'avoir des valeurs, d'aimer l'instruction, d'avoir de la connaissance, de suivre Dieu en vérité. Et le bien et le mal vont continuer de parader. Mais à l'issue, on aura la victoire.